Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous trouvez moyen de vous occuper malgré le confinement. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau speed painting et comme vous l'aurez compris au titre, aujourd'hui on va faire des nouveaux petits dessins pour les mystery bags. J'explique rapidement pour les nouveaux venus ce que sont les mystery bags. C'est un produit qui est disponible dans ma boutique Etsy et qui est en fait simplement une pochette surprise. Donc vous connaissez le principe, vous choisissez pas les produits qui sont à l'intérieur, mais vous en avez plusieurs pour un prix réduit. Donc c'est plutôt pas mal si vous avez pas beaucoup d'argent à investir ou si vous savez pas trop quoi choisir. Voilà, au moins vous cassez pas la tête, vous savez que vous aurez un certain échantillon pour moins cher que si vous les preniez un à un. Et histoire de m'amuser un peu et de vous faire plaisir, j'ai décidé d'inclure dans ces pochettes surprises des petites illustrations originales. Donc les peintures que vous me voyez faire là à l'écran, elles sont offertes dans ces pochettes. Au fur et à mesure que je vends les mystery bags, eh ben je fais des nouveaux dessins. Je peux me le permettre puisque j'ai suffisamment de temps pour le faire, surtout en ce moment. Donc pour l'instant, voilà, je fais comme ça donne une belle plus-value à la pochette et puis ça vous permet d'avoir une illustration originale, c'est toujours sympa. Donc, la dernière fois, c'est assez spécial les mystery bags puisque des fois j'en vends pas pendant plusieurs semaines et puis après j'en vends 2-3 dans la même semaine, je sais pas trop. Donc la dernière fois, j'en ai vendu plusieurs rapidement et du coup je me suis vite dit qu'il fallait que j'en fasse des nouveaux. C'est donc ceux que vous voyez là, mais ça fait un petit moment que je les ai faits en fait. Et j'ai déjà commencé à en faire d'autres. De toute façon, comme je vous l'avais déjà expliqué, je vais essayer d'en faire assez régulièrement pour pas être trop prise au dépourvu. Donc voilà, les mystery bags, je vous rappelle aussi, pour pas que vous soyez surpris si vous avez jamais vu de vidéo de mystery bags, j'aime bien profiter de ces illustrations pour me lâcher totalement sur ce qui est paillettes, peinture qui brille et autres trucs, tout ce qui brille. Donc j'ai pas mal de peintures irisées notamment, vous savez les peintures métalliques. Là je m'en suis servie et j'ai aussi utilisé un petit peu des paillettes, mais vous allez voir tout ça. D'abord un petit point sur le matériel. Alors pour le papier, c'est toujours ce papier Moulin du Coq que j'avais, sur lequel j'avais remis la main, un petit carnet que j'avais, qui est pile poil au bon format puisque toutes les illustrations des mystery bags sont entre le format carte postale et le format A5. Du coup j'ai décidé d'utiliser ce bloc là même si je suis pas hyper fan du papier en lui-même puisque c'est de la cellulose et bon ça passe pour des illustrations petites comme ça mais je serai pas mécontente quand j'aurai fini le carnet, ce qui ne va pas tarder d'ailleurs. Donc là voilà pour le papier, on est bien sûr sur du papier aquarelle et c'est du grain fin. Et ensuite de l'aquarelle, du feutre à alcool et de l'encre blanche ou du stylo blanc pour remettre des petites touches de lumière. Pour ce qui est de la peinture irisée, donc je vous le disais, j'ai 3 marques différentes. J'ai la grande palette de chez Paul Rubens avec plusieurs couleurs irisées à l'intérieur. J'ai la Starry Colors de Kuretake qui est un dégradé de doré. Et j'ai quelques couleurs irisées de chez Rachel Bess, qui est donc une américaine qui fait elle-même sa peinture et qui a une boutique sur Etsy. Ça c'est pour le côté brillant. Ensuite j'aime bien aussi parfois coller des paillettes. Alors là c'est des paillettes toutes simples que vous pouvez acheter un peu partout. Les miennes elles viennent de chez AliExpress et c'est des paillettes que normalement on utilise pour faire du nail art. Vous savez les trucs sur les ongles. Et je les colle avec une colle, bon alors la mienne c'est une déco-patch, mais n'importe quelle colle vinyle transparente, qui sèche en devenant transparente, fait l'affaire. Voilà. Ah oui, et j'ai oublié aussi les crayons de couleur. Crayons de couleur que j'utilise pour faire des petites retouches, des dégradés, ça marche vachement bien avec l'aquarelle et avec le feutre à alcool. Et je fais aussi les traits, ou tout ce qui est contour, avec les crayons de couleur. Voilà, maintenant on peut parler des 2 illustrations en elles-mêmes. Alors la première, j'ai trouvé le modèle sur Pinterest je pense. Alors cela dit rien de spécial, c'était juste une photo un peu ancienne, genre années 20, années 30, d'une femme qui tient un grand collier de perles dans ses mains et j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça assez délicat, assez fin. Bon, moi j'ai préféré mettre une ambiance un peu plus moderne, mais avec un côté princesse. Vous voyez, je lui ai mis un petit diadème, je lui ai fait une grande chevelure opulente, et je lui ai mis une tenue un peu plus d'actualité. Je sais pas si la photo c'est vraiment une photo ancienne ou si c'est une photo moderne qui a été un peu vieillie artificiellement. Bon bref, peu importe.
Toujours dans cet esprit un peu princesse, j'avais envie de faire un motif un petit peu sophistiqué derrière pour pas faire un fond trop simple. Et j'ai utilisé en fait un pochoir. J'ai pas mal de pochoirs que j'ai achetés sur AliExpress. Alors c'est entre 50 centimes et 1,50 €, ça dépend de ce que vous achetez. Et pour faire ce genre de motif un peu sophistiqué, rosace, etc., c'est pas mal du tout. Donc voilà, je me suis servi d'un pochoir pour faire le fond, hein, donc ne soyez pas ébahis par cette symétrie parfaite. J'ai triché, hein, c'est pas moi qui l'ai faite à main levée. Et après, pour les couleurs, je suis partie sans trop réfléchir, je suis partie sur un camaïeu de violet. Sur cette illustration en particulier, j'ai un peu galéré pour appliquer les couleurs, notamment au niveau des cheveux et au niveau du vêtement. Parce qu'encore une fois, donc le papier cellulose, il accepte pas très bien les couches. Et du coup, assez rapidement, quand je voulais foncer, en fait, je retirais la peinture du dessous. Bon, je sais, je le redis à chaque fois, mais voilà, je vous explique pourquoi je galère, et notamment des fois ça se voit à l'écran que je repasse plusieurs fois sur les mêmes zones. C'est parce que quand j'ai voulu mettre la couche de peinture, ça, au lieu de se mettre par-dessus, ça a gratté en quelque sorte la couche du dessous. Bon, voilà, la seule solution à ça, c'est d'utiliser du papier 100% coton qui marche beaucoup mieux. Même si évidemment ça dépend des marques et ça dépend un peu de la façon dont vous fonctionnez. Clairement, si vous savez que vous allez devoir mettre pas mal de couches, il faut éviter le papier cellulose. Hein. Le papier cellulose, ça va pour un travail qui n'est pas très abouti. Abouti dans le sens couche de peinture, parce que vous avez bien évidemment le droit d'avoir un style qui par principe utilise assez peu d'aquarelle, mais bon, moi vous voyez, je mets des couches et des couches et des couches et je bloque assez rapidement. Maintenant on passe à la seconde illustration que j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi parce qu'elle a rien de particulier, mais bon, je sais pas, il y a des fois des illustrations comme ça on les aime plus que d'autres, donc celle-ci en fait partie. J'avais un modèle aussi, même si je m'en suis pas mal éloignée, mais le concept de base je l'ai gardé, c'était un mannequin avec un manteau comme ça un peu froufrou, etc. Donc j'ai gardé cet esprit-là, même si elle n'était pas positionnée comme ça, c'est quand même un petit peu l'idée. Elle avait comme ça des mouvements avec ses bras, enfin bref, j'aimais bien la façon dont ça rendait, elle avait des gros effets de lumière autour d'elle aussi, et élément que j'ai conservé, elle avait la peau foncée. Donc je suis restée avec cette optique que ce personnage-là aurait la peau foncée également. Une chose que j'aime vraiment beaucoup, en fait je pense que ce que j'aime le plus dans l'illustration, c'est le choix des couleurs, puisque j'aime bien le rendu final. Et notamment avec les peaux foncées, je trouve que les éléments clairs, ça marche vachement bien. Genre les cheveux clairs ou des vêtements très clairs qui font ressortir la couleur de la peau. Je trouve que avec les peaux claires, on n'a pas d'association qui fonctionne aussi bien. C'est même plutôt l'inverse. On va éviter, par exemple, les vêtements trop sombres parce que ça peut très vite être connoté gothique, ce genre de choses. Et en plus, ça peut donner un côté cadavérique, donc on fait très attention. Mais pour les peaux foncées, on n'a pas trop de soucis. Et vraiment, l'association foncé clair, ça marche vraiment bien. Pour le fond, aussi petite précision, j'ai utilisé une couleur de chez Rachel Bess, donc vous la trouverez pas dans le commerce. Il y a qu'elle qui la fabrique et c'est une très très belle couleur. C'est un marron avec du noir à l'intérieur, un marron très chaud avec du noir à l'intérieur. Ça fait vraiment très bien pour les fonds et pour tout ce qui est nature aussi. Par contre, elle est très 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 granuleuse, donc ça marchera pas pour faire des choses qui ont besoin d'être lisses, genre la peau, les cheveux, certains types de vêtements, certaines matières, etc. Mais pour les fonds, ça passe nickel. Et puis, je sais pas, j'ai décidé de lui faire une auréole. Sans doute parce que sur l'image d'origine, il y avait des gros spots de lumière. Il me semble que c'était des spots, je me souviens plus très bien, mais enfin, en tout cas, il y avait des lumières très, très intenses. Et du coup, je suis restée avec l'idée de mettre un point de lumière assez intense. Voilà, après, rien de spécial. Je lui ai fait les cheveux clairs, puisque comme tout le reste était clair, je trouvais que ça collait bien avec le tout, puisque comme ça, la peau ressortait particulièrement bien. D'ailleurs, en parlant de la peau, je dois dire que contrairement aux nuances pour les peaux claires, je trouve qu'en feutre à l'alcool, c'est hyper difficile de trouver des vrais beaux dégradés pour les couleurs de peau foncée. Chez Pro Marker, par exemple, pour autant que je sache, j'ai toutes les couleurs marron, ou en tout cas que ça approche du marron, et j'arrive pas à avoir un dégradé décent, puisque c'est des marrons, mais à chaque fois avec des teintes vraiment différentes. Pas de quoi faire un dégradé, alors qu'ils le font pour les couleurs claires, donc c'est dommage qu'ils le fassent pas pour les couleurs foncées.
Ce dégradé là que j'ai utilisé qui marche vraiment bien, en fait, c'est celui qui a été fait par Graphite. Je sais pas s'ils les ont avec les graphites classiques, mais chez les Graphite Brush, ils ont une série qui s'appelle Brown 1, Brown 2, Brown 3, et en fait c'est exactement la même couleur mais juste dégradée. Et là pour le coup c'est plutôt sympa. C'est ce que j'ai utilisé, c'est ce que d'ailleurs j'utilise quasiment systématiquement quand je veux faire des peaux foncées. Bon, le truc c'est que c'est un peu la seule nuance que j'ai. Hein, c'est un marron un petit peu particulier, vous voyez il est un petit peu éteint, c'est pas un marron très chaud. Mais c'est le seul dégradé parfait que j'ai trouvé. Voilà, si vous vous demandiez ce que c'était comme couleur, maintenant vous le savez. Et bien voilà, je pense que j'ai tout dit concernant ces illustrations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui commentent, qui mettent un pouce bleu, qui partagent mon travail et qui s'abonnent. Donc si tu es nouveau, s'il te plaît, abonne-toi. C'est ce qui permet à la chaîne de grandir et d'être référencée par YouTube. Donc merci à toutes les personnes qui le font et qui se donnent la peine à chaque fois de participer activement à la chaîne. J'espère que cette petite vidéo vous aura distrait, qu'elle vous aura plu, que vous aimez ces petites illustrations et que les personnes qui les recevront dans leur pochette surprise les aimeront également. Nous on se retrouve très bientôt pour un prochain speed painting et d'ici là prenez soin de vous et de vos proches. Bye!